4 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sur la chaîne YouTube et ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis en plein sur un gros projet que je suis en train de développer, donc je vous en dirai plus plus tard du coup. Mais voilà, je suis content de vous retrouver. On va faire un point ensemble sur le marché des cryptos. J'ai aussi beaucoup de travail avec les différentes personnes que j'accompagne en individuel, puisque j'accompagne des personnes en individuel à apprendre à trader ou à investir correctement pour pas faire d'erreurs, ce qui leur permet de faire des profits toute l'année. Mais donc on va pas perdre plus de temps et on va passer sur ce qui se passe actuellement et on va parler d'imbalance, puisque j'entends beaucoup de gens me parler d'imbalance haussière, imbalance baissière, on entend ça sur je sais plus quoi, sur le trône, sur à droite, à gauche, on comprend pas trop, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable, comment ça fonctionne. Donc on va parler de ça aujourd'hui et donc globalement de ce qui se passe sur le marché et de ce que je pense de l'imbalance. Alors juste avant ça, je voulais vous faire un petit récap de il y a 4 mois, où est-ce qu'on en était. Il y a 4 mois, voilà ce que je vous avais partagé. Je vous avais partagé ça, alors je sais pas si on va bien entendre. On va voir ce qui se passe. Si on réintègre, on va prendre plus de profit et on sera prêt à re-rentrer si le marché recasse à la hausse. Donc ça, voilà, c'est ce dont j'avais parlé, c'est-à-dire on vient casser la TH au-dessus des 72 500 $, enfin au-dessus des 70 000, 72 000 $. On casse à la hausse, si on réintègre, il faut sortir, il faut prendre plus de profit, parce que le marché risque de se retourner. Si à l'inverse, il ne se retourne pas et qu'il continue de monter, très bien. Mais du coup, on va faire attention à ce moment-là, puisque c'est une grosse zone de temporisation. Si on ne recasse pas à la hausse, bon bah dans ce cas-là, on a bien fait de prendre des profits et le marché va aller à la cave pendant un petit moment. Donc ça voilà, c'est le deuxième scénario dont je parlais, c'est-à-dire si le marché réintègre et qu'il ne recasse pas à la hausse, c'est-à-dire qu'il commence à former des structures baissières avec des M dans des M dans des M, et les élèves que j'accompagne savent très bien de quoi je parle, c'est-à-dire avec des sommets et des creux de plus en plus bas dans les zones de rechargement notamment, et bien dans ce cas-là, ce sera baissier et on attendra une structure haussière pour re-rentrer. Et c'est ce qui s'est passé du coup, et c'est ce qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos. Donc voilà ce que je partageais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché? Alors actuellement, qu'est-ce qui se passe sur le marché? On a eu donc la cassure à chaque fois d'un nouveau plus bas. Et ensuite on avait le point haut, point bas, le point haut est moins haut, le point bas est plus bas, le point haut est moins haut, le point bas est plus bas, donc on est dans une dynamique baissière. Maintenant, cette dynamique baissière ne va pas rester indéfiniment. Et d'ailleurs, cette réintégration haussière, à chaque fois, a pour but de venir ensuite bouffer tous les stops qui sont ici. Et donc l'objectif, c'est de venir bouffer tous les stops intermédiaires au minimum ici, voire les sommets, et donc les stops majeurs. Donc quand on a eu la réintégration ici, l'objectif derrière, c'était de pouvoir trouver des longues, si possible, avec une structure haussière, soit en 1 heure, soit sur des timeframes plus petites, pour aller chercher toutes ces targets. Maintenant, on va s'arrêter un petit peu sur l'imbalance pour voir ce qu'il en est. J'entends beaucoup de gens qui me disent oui, en ce moment j'entends parler d'imbalance, les gens utilisent plus de Fibo, etc. Du coup, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux d'utiliser l'imbalance? Est-ce que c'est mieux d'utiliser le Fibo? Alors déjà, ceux qui pensent qu'il faut mieux utiliser un outil plutôt qu'un autre, sachez que ce n'est pas du tout ma philosophie. Moi, je considère plutôt qu'un outil ne sert juste qu'à avoir un peu plus de conviction ou un peu moins. Le but, c'est de savoir utiliser un outil et de savoir l'utiliser correctement. Par exemple, si j'utilise comme outil l'imbalance et que l'imbalance me dit que le marché risque d'être haussier, c'est très bien, mais si tous mes autres indicateurs me disent que le marché peut être baissier, baissier et baissier, je vais pas essayer de trader à la hausse comme un acharné, parce que s'il y a que mon imbalance qui me dit que c'est haussier, il y a de grandes chances qu'à un moment donné où mes autres indicateurs, si tous me disent la même chose, il y a de grandes chances qu'ils aient raison et donc que l'imbalance finisse par se faire bouffer et donc qu'on rentre dans une dynamique inverse à ce que j'aurais pensé. Maintenant, c'est la même chose avec d'autres indicateurs. Si j'utilise les volumes, qui est un outil, qui est un indicateur, je regarde les volumes en bas ici, je vois beaucoup de volumes, ok, ça veut dire que là-dedans, je peux long. Ok, très bien, mais là, on a énormément de volume. Qu'est-ce que ça veut dire? On a énormément de volume sur cette baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je peux long? Ok, je long jusqu'où? Si je long jusque-là, au final, je vois que derrière, non, je me fais sortir, donc c'est pas bon. Donc encore une fois, on peut pas utiliser un seul indicateur, on peut pas utiliser que le volume pour trader. Ça marche pas. Et c'est la même chose pour tous les autres indicateurs. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que depuis qu'on a eu une cassure et une réintégration, effectivement, l'objectif maintenant, c'est d'aller bouffer tous les stops qui sont ici. C'est logique. C'est-à-dire qu'on a sorti énormément d'acheteurs
On a sorti plein d'acheteurs, il y a eu un volume énorme, il y a eu énormément de gens qui se sont fait liquider. Donc maintenant, en contrepartie, il va falloir distribuer tout ce qu'on a absorbé ici pour venir le distribuer plus haut à tous ces gens qui vont devoir fermer leur position de force et donc fermer leur position en perte. Et donc ça, c'est ce qui intéresse le marché. Maintenant, comment est-ce qu'on va observer les imbalances ici? En fait, c'est très simple. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une imbalance? Une imbalance arrive à un moment donné où on a une accélération du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Quand vous avez une accélération du marché, vous allez soit avoir une accélération haussière, soit baissière. Quand vous avez une accélération haussière, comme par exemple ici, c'est-à-dire on stagne, on accélère à la hausse, bah, qu'est-ce qui se passe? On a un marché qui est déséquilibré parce qu'en fait, vu que le marché accélère, bah, en fait, il y a un moment donné où en très peu de temps, on passe d'un endroit à un autre et donc il y a très peu d'échanges qui se font. Ici, on n'échange pas beaucoup sur ce niveau. Donc on va devoir venir retester ce niveau pour voir si ce niveau tient, parce qu'on peut rapidement et facilement venir le retester. Et donc à ce moment-là, on peut dire qu'on a une imbalance, c'est-à-dire qu'on prend le point bas de l'accélération haussière, et on va prendre jusqu'au point haut qui n'a pas été retesté. C'est-à-dire qu'au début, c'était le haut de la bougie, et finalement, après, quand on zoome, on voit que, je vais décaler ça, qu'en fait, au final, c'est pas exactement le point haut, parce que là, il y a une petite mèche. Donc là, finalement, hop, faut baisser sur ce niveau. Et puis finalement, là, on est venu tester un peu plus bas, etc., etc. Et du coup, donc notre imbalance est ici. Et après, qu'est-ce qu'on se rend compte? On vient tester un peu l'imbalance là-dedans, on vient tester l'imbalance ici, on vient retester l'imbalance là. Là, ça tient. C'est pas flagrant qu'on est venu retester plusieurs fois l'imbalance. D'ailleurs, je pense que cette imbalance sera retestée à un moment donné, vraiment de manière beaucoup plus claire. C'est-à-dire qu'on aura vraiment mouvement dans l'imbalance, et soit ça tiendra et on repartira à la hausse, soit ça ne tiendra pas et on aura quelque chose comme ça, une accélération baissière. Mais ça sera retesté parce qu'ici, il y a eu très peu de volumes qui ont été échangés, et donc on a un problème de déséquilibre sur le marché. Maintenant, du coup, ça c'est une imbalance qui est haussière. On peut avoir la même chose à la baisse. Bah oui, par exemple, si on prend là cette baisse ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une baisse qui s'est accélérée. Est-ce qu'elle a été retestée? Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'on a eu... Là, ici, on a une mèche, mais si on prend de là à ici, donc de cette mèche à cette mèche, on n'a pas eu de mèche là-dedans. Et donc ça, globalement, là-dedans, on a globalement de l'imbalance là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a eu à ce moment-là une accélération baissière du marché qui n'a jamais été retestée. Là, pour le coup, ça, c'est une imbalance qui est baissière. Et donc cette imbalance qui est baissière sera est menée à être retestée. Pourquoi être retestée? Parce que justement, on va devoir aller vérifier si déjà ça tient, et puis en même temps, si jamais l'objectif c'est d'ensuite d'aller plus bas, on va pouvoir sortir ceux qui ont profité de ce mouvement pour peut-être shorter. C'est pas la raison principale c'est vraiment qu'on a un déséquilibre et donc que ça va être très rapide de venir retester cette zone dans l'imbalance. Et donc on a besoin d'aller vérifier ça. En fait, c'est très simple. C'est à ce moment-là, quand on a eu la baisse, quand on a eu cette accélération baissière, c'est à ce moment-là qu'on a eu les vendeurs qui ont pris le contrôle du marché. C'est sur cette accélération. Et donc si, quand le marché revient ici, ces vendeurs qui sont là arrivent encore à défendre le prix, ils vont défendre leur position ici. S'ils arrivent à défendre cette position, on va continuer de baisser, on va repartir. Par contre, si on se rend compte à ce moment-là qu'on vient dans l'imbalance, mais que les vendeurs qui étaient ici n'arrivent plus à défendre ou ne veulent plus défendre cette zone et qu'on casse cette zone à la hausse, ça veut dire que eux sont sous l'eau ou bien se sont retirés, et donc l'objectif sera d'accélérer, et donc on ne sera plus dans une dynamique baissière, mais bien dans une dynamique haussière au-delà de ce niveau. Et donc maintenant, si on revient sur notre cours actuel, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'actuellement, on a une imbalance qui est ici, donc on va la chercher ensemble. Pourquoi une imbalance? Parce qu'on a eu un mouvement qui a temporisé, accélération violente, donc l'accélération à partir du début de l'accélération jusqu'où? Jusqu'en haut de la bougie. Finalement, juste derrière, on fait une mèche, donc cette mèche-là, on considère qu'elle est venue nous bouffer de l'imbalance, donc on a de l'imbalance de là à là, et ensuite, on voit que le marché va venir travailler cette imbalance. Et donc ici, si on veut rester dans une dynamique
Mais pourquoi je fais ça? Je suis débile ou quoi? Si on veut rester dans une dynamique haussière, hop, eh bien on va devoir défendre toute cette imbalance. Généralement, on met un niveau au milieu de l'imbalance parce que c'est très souvent le milieu qui est retesté, au moins le milieu de l'imbalance. Ça arrive parfois que ce soit plus profond, mais généralement c'est le milieu de l'imbalance, donc très souvent, vous savez que vous mettez votre zone du milieu, vous pouvez venir zoomer ensuite en 5 minutes par exemple pour venir trader dans cette zone et chercher des points de retournement en 5 minutes, en 1 minute, etc. pour chercher des points d'entrée très très intéressants et derrière pour venir récupérer toute la liquidité à moyen terme et à plus long terme beaucoup plus haut. Et donc ici on a de l'imbalance, tant que cette imbalance tient, l'objectif est d'aller plus haut. Maintenant si ça ne tient pas, on s'attendra du coup à venir faire quoi? Cette fois-ci un retest de l'imbalance baissière, c'est-à-dire toute l'accélération baissière qu'il y a eu de là à là, il y en a peut-être une toute petite, on va vérifier. Ouais, il y en a vraiment, elle est très 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 légère. On a une toute petite imbalance qui est là, juste là. Je vais essayer de l'agrandir. Juste ici, on a une toute petite imbalance baissière qui est vraiment minime, mais qui est présente. Et donc, si jamais le marché vient casser cette imbalance haussière, et qu'on a un marché derrière qui rebondit, on s'attendra plutôt à venir rebondir dans cette zone, pour ensuite être rejeté, et aller plus bas. Et donc voilà globalement comment on peut faire pour borner un marché. On a juste besoin de faire ça. Et donc ici, on se retrouve pour le moment avec une bonne réaction du prix dans l'imbalance haussière, et donc l'objectif est toujours d'aller plus haut. Maintenant, selon l'imbalance, si je dézoome et que je regarde par exemple en daily, déjà en daily, je vois que j'ai une plus grosse imbalance daily. Déjà en daily, j'ai une imbalance entre ce niveau et ce niveau. Une grosse imbalance haussière ici. Donc déjà, on voit qu'on pourrait redescendre plus bas en daily. Mais si je reste en 1 heure, le mouvement pourrait ne pas être fini. Si le mouvement, on considère qu'il n'est pas fini en 1 heure, ok, on va devoir checker où sont les prochaines zones. Les prochaines zones, c'est la liquidité qui est là, la liquidité qui est là-dedans, l'imbalance baissière qui est ici, puis les zones de liquidité majeures qui sont sur les points les plus hauts. Et donc voilà, à chaque fois, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour chercher nos zones de retournement potentielles? Tout simplement. Là, on a encore de l'imbalance baissière ici, entre cette baisse. Alors, on va regarder, clac, ici, ok. On va regarder juste là, ce qu'on a... Ah non, c'était pas là, c'était ici. Donc là, ici, on a de l'imbalance entre ce niveau et ce niveau. Hop, voilà. Imbalance baissière. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu rebondir dans l'imbalance. On s'est fait rejeter, continuité baissière. Et l'objectif, c'est donc de venir d'une imbalance à une autre, voir qui a le mouvement. Si on vient là et qu'on se fait rejeter dans cette zone, attention aux imbalances haussières qu'on aura créées, ce sera nos remparts, et si nos remparts ne tiennent pas, l'objectif sera d'aller plus bas, tout simplement. Donc en fait, vous voyez ça un petit peu comme des remparts, et le but c'est à chaque fois de, quand on est en hausse, de maintenir nos imbalances haussières, et quand on est en baisse, de venir maintenir nos imbalances baissières. C'est-à-dire, on fait une imbalance, on rebondit dedans, on casse à la baisse, on rebondit dedans, etc. etc. Donc oui, les imbalances sont intéressantes, c'est une manière en plus, c'est un outil supplémentaire pour trader. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour trader qu'avec une imbalance? Je considère que non, parce que tous les outils, tout seuls, je pense qu'ils ne valent pas grand-chose et que ça ne fait pas du tout le trader. Je pense que ce qui fait un trader ou un bon investisseur, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc et donc plusieurs outils. Typiquement ici, si je trace ma zone de rechargement, je me rends compte de quoi? Qu'on est dans une zone de rechargement importante ici. On est dans une zone de rechargement importante juste ici. Tac. Et donc attention, c'est pas déconnant qu'ici on ait eu un rejet avec prise de liquidité ici, plus zone de rechargement, derrière le prix il fait quoi? Il dégueule. Et donc quand je trade à la hausse et que je vois que le marché rentre dans ma zone de rechargement ici, eh bien je peux très bien rentrer en 5 minutes et aller regarder sur mon cours ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que j'arrive à me maintenir? Est-ce que je fais un M top? Est-ce que j'ai un point haut, une bougie de ravalement baissière? Est-ce que j'ai de la divergence sur mon MACD? Est-ce que j'ai un pic de volume? Etc., etc. Et tous ces indicateurs sont des outils qui vont vous permettre de prendre des décisions et de ne pas faire n'importe quoi. Et par exemple ici, ça aurait été de dire, ok, je rentre dans ma zone de rechargement. Si le marché se fait rejeter avec une structure baissière, donc avec en tout cas
une indication baissière, alors à ce moment-là, je short le marché pour venir combler mon imbalance haussière, parce que je ne sais pas si le marché va être baissier ou haussier, je ne sais pas si ça c'était la zone maximale ou si on va aller plus haut. Par contre, je sais qu'à court terme, cette zone-là va me permettre, enfin en tout cas va être rejetée à court terme, puisqu'on a fait pas mal de travail, on va devoir souffler un peu. Et donc quel est l'endroit parfait pour souffler? Mon imbalance haussière. Si le marché est encore haussier, on va s'arrêter là-dedans. Donc si je short ici, je vais prendre mes profits dans l'imbalance. Et si jamais ça tient pas, tant pis. Moi j'aurais pris mon trade de là à là, je sors et ensuite je verrai bien ce qui se passe. Et si jamais derrière ça tient pas, j'attends que ça rebondisse dans la prochaine imbalance baissière cette fois-ci, donc qui est la zone ici qu'on a tracée. Et ici le marché se retourne ici, parfait, je short et c'est parti pour aller chasser les prochaines imbalances haussières, par exemple là-dedans. Qui me permettra aussi en même temps de venir chasser de la liquidité. Puisque bien évidemment, comme je vous le dis, ce qui est important, c'est pas uniquement l'imbalance, mais c'est tout le reste. La liquidité, tous les outils, enfin tout est important. Donc voilà, maintenant, ce qu'on voit pour le moment, c'est que on est sur une zone importante, on a récupéré pas mal de liquidité, donc c'est normal que le marché se calme un petit peu maintenant. Pour moi, on n'est toujours pas dans... je pense pas qu'on ait terminé, je pense qu'on a encore pas mal de choses à venir récupérer sur toute cette montée. Beaucoup de gens ont peur, et je pense qu'ils seront satisfaits si on revient globalement vers les 65 000, 68 000 et pourquoi pas les 70 000 $ pour venir récupérer ce point haut. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne au moins au-dessus ici des 66 000 $, voire même au-dessus des 67 000, tout là-dedans pour récupérer toute la liquidité. Et si jamais le marché veut faire encore une fois un gros piège, il viendra au-dessus des 70 000, réintégrer, et là on aura un deuxième crash important qui permettra soit de sortir les acheteurs qui sont rentrés à ce moment-là et qui ont mis leur stop tout là-dessous, ou bien soit d'aller encore plus bas si le point bas n'a pas été trouvé. Honnêtement, je sais pas, je vais pas me prononcer, mais j'ai pas envie de donner de faux espoirs ou quoi, mais ok, on en parlera la prochaine fois. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ça, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Imbalance très utile à utiliser, mais comme tous les autres indicateurs, le plus important c'est pas d'utiliser un seul indicateur, c'est d'en utiliser 2, 3, et de trouver des stratégies qui fonctionnent bien entre les indicateurs. D'ailleurs, si c'est quelque chose que vous voulez apprendre, n'hésitez pas à me contacter directement en commentaire ou à m'envoyer un message privé par mail. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez une belle journée, à bientôt.